Parole est à Monsieur Frédéric Descrozaille pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, beaucoup de choses ont déjà été dites et je souscris à l'essentiel de ce que nous avons entendu depuis que cette discussion a démarré. Je voudrais pour ma part, chers collègues, Monsieur le Ministre, me rattacher au contexte des accords et du développement des échanges internationaux dans lequel s'inscrit cette discussion. En fait, nous discutons d'un accord particulier dans le cadre d'un multilatéralisme qui est à l'agonie. Je rappelle qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il a été créé les 4 grandes institutions de la mondialisation telles que nous la connaissons depuis, la Banque mondiale, le FMI, l'ONU et le GATT. Le cycle de l'Uruguay Round a transformé le GATT en OMC lors de la signature des accords de Marrakech en 1994. Ce faisant, l'agriculture, qui n'était pas à l'ordre du jour des négociations internationales, est devenue l'un des sujets débattus dans le cadre du multilatéralisme. Et que s'est-il passé dans le cadre de ce multilatéralisme nouveau datant de 1994 ? Seattle, premier échec. Ensuite Hong Kong, parce qu'il ne fallait pas avoir 2 échecs de suite. Cancun, 2e échec. Des échecs qui ont signé un multilatéralisme butant sur la question agricole. La question agricole n'est pas rentrée dans la culture du développement des échanges commerciaux telle qu'elle avait été établie avec le GATT. Doha devait durer 3 ans. Doha est à l'agonie. Il n'y a plus de multilatéralisme aujourd'hui qui serve de cadre au développement des échanges dont nous avons besoin. Pourquoi ? Parce que Marrakech a été l'occasion de dire que toutes les formes de soutien à l'agriculture partout dans le monde avaient vocation à être réduites jusqu'à disparaître. C'était une erreur. C'était une erreur grave et nous devons en avoir conscience aujourd'hui, à l'heure où il s'agit de rebâtir un cadre multilatéral. Nous avons besoin d'échanges internationaux, mais en changeant de logiciel et en rompant avec ce paradigme qui était une erreur. Je rappelle que, s'agissant de l'équation agricole et alimentaire mondiale, nous avons aujourd'hui dans le monde environ 1 milliard de personnes sous-alimentées et en plus 2 milliards de personnes malnutries. Carence en macronutriments, carence en micronutriments. Or, 80% des affamés du monde sont des paysans. C'est-à-dire que les besoins alimentaires mondiaux sont massivement insolvables et cette insolvabilité est essentiellement paysanne. Il n'est donc pas possible de signer des accords d'échange sans faire de l'agriculture ce qu'elle est, c'est-à-dire l'une des 5 ressources géostratégiques incomparables, ne pouvant pas être mise sur le même plan que n'importe quel autre secteur de l'économie. L'eau, l'alimentation, l'énergie, une monnaie et des armes. Nous parlons de l'alimentation, nous parlons aussi d'ailleurs de son impact sur l'eau. Donc dans ce contexte, il n'est pas question de continuer à négocier des accords sans faire de la question de l'accès à l'alimentation, de l'impact sur les paysanneries les plus pauvres et les plus précaires, mais aussi la nôtre, la grille d'analyse qui permet de juger de la pertinence de l'accord global. L'agriculture, l'alimentation ne sont pas un volet des accords que nous devons négocier. C'est en ce sens-là que nous, au niveau du groupe Renaissance, en faisant appel à la liberté de vote sur un texte qui est compliqué, dont je salue un cheminement qui est inédit. Je me félicite de notre capacité à trouver des objets politiques qui ne sont prisonniers d'aucune discipline partisane, comme c'est le plus souvent le cas, et c'est le cas de cette PPR. Je dis simplement pour finir qu'il s'agit, j'ai parlé de paysannerie dans le monde les plus précaires et de paysannerie qui représentent les besoins alimentaires massivement insolvables, mais notre propre agriculture, nous avons une responsabilité pour la protéger, pas seulement pour nous-mêmes et pour notre souveraineté, mais dans le cadre d'une sécurité alimentaire mondiale qui est garantie par 5 zones de production, dont l'Europe de l'Ouest, essentiellement la France. Notre responsabilité est de ne pas porter atteinte à ce potentiel de production, puisque nous contribuons directement à la stabilité géopolitique du monde. Stabilité géopolitique dont je vous rappelle que le GIEC, dans ses derniers rapports, indique qu'elle est sujette essentiellement à la rupture des chaînes d'alimentation et de l'accès à l'alimentation. C'est cela que nous devons avoir à l'esprit et donc ne pas ratifier cet accord en l'état et bien développer des échanges
développer ces échanges dont nous avons besoin, maintenir notre responsabilité dans ce cadre des échanges, écrire ce que doit être le nouveau cadre multilatéral en faisant de l'agriculture et de l'alimentation la grille d'analyse qui permet de juger de la pertinence des accords commerciaux. Je vous remercie.